sur ce commentaire, Monsieur le député de Robert-Baldwin. On traverse le fleuve et on s'en va à Saint-Jean. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais saluer mes collègues d'en face. J'ai vraiment souri à quelques occasions lors des questions de notre collègue de Robert Baldwin, parce que lors des dernières études des crédits où j'avais la responsabilité de la formation professionnelle, éducation des adultes et alphabétisation pour l'opposition officielle, on a eu à travailler ensemble, vous à la présidence et moi ici, et je trouvais ça assez intéressant parce que je sais pas, j'accuse pas personne, puis de toute façon c'est un petit clin d'œil, mais on dirait que vous avez lu mes questions que j'avais posées à l'époque, qui étaient assez intéressantes, et le problème et il demeure. À l'époque, c'est pas les derniers crédits, donc il y a 2 ans que j'avais posé la même question concernant la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue. Et à l'époque, la ministre de l'époque, Mme Beauchamp, s'était engagée à mettre un accélérateur, disons, sur ce dossier-là. Malheureusement, heureusement pour nous, heureusement pour le Québec, nous sommes maintenant au gouvernement, mais malheureusement, nous sommes là depuis seulement que 5 mois. Donc, il faut aussi donner le temps à la nouvelle ministre d'agir en ce sens-là. Vous savez, dans cette politique-là, ou au-delà de cette politique-là, il y a un enjeu majeur qui est l'enjeu de l'alphabétisation, qui est un dossier qui me touche particulièrement. Je sais aussi qu'il touche beaucoup la ministre. Je sais qu'elle a fait beaucoup dans sa circonscription. À l'époque, quand j'avais cette responsabilité-là pour l'opposition officielle, Madame la ministre et député de Taillon avaient mis en place une concertation dans sa circonscription de plusieurs groupes. Donc, je sais que c'est un enjeu important pour elle. Mais c'est un enjeu qui est important pour l'ensemble du Québec, pour le gouvernement. Il faut aussi dire qu'à l'époque, j'avais aussi décrié les coupures du gouvernement fédéral de septembre 2006 de 5 millions de dollars. Et à ce moment-là, ça a un impact, bien entendu. Moi, je suis content d'apprendre de la part de la ministre qu'il n'y a pas eu de coupure, contrairement à ce qu'on peut entendre, mais plutôt une bonification du budget en matière de formation professionnelle et en matière de formation continue aux alentours de 3 %. Parce que lors de mes crédits, il y a 2 ans, on parlait beaucoup plus de coupures à l'éducation des adultes et dans les commissions scolaires. Donc, en matière d'alphabétisation, je vois d'un bon œil le dernier budget, les derniers crédits, qui vont nous permettre de travailler dans ce sens-là. Parce que vous savez qu'il y a 800 000 Québécois environ au Québec qui atteignent le niveau 1, qui n'atteignent pas le niveau 1 et 2 de littératie, ce qui est quand même important. Et on le voit dans nos circonscriptions, on l'a vu, moi en tout cas je l'ai vu en 2010, lors de certaines fermetures d'usines où nos travailleurs qui sont âgés, qui ont travaillé pendant 10, 15, 20, 25 ans dans la même usine, qui là maintenant voient qu'ils doivent se trouver un nouvel emploi avec des technologies supérieures et qui ont de la difficulté finalement à apprendre le fonctionnement de ces nouveaux équipements-là, ayant un problème de littératie. On voit aussi avec différents problèmes comme la pauvreté et autres dans certaines de nos circonscriptions, l'impact que a le fort taux d'analphabétisme au Québec. Vous savez cependant, d'un côté plus rose, d'un côté plus beau, qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font, notamment par la Fondation d'alphabétisation. On n'a qu'à penser au programme La lecture en cadeau qui a terminé dernièrement sa collecte de livres qui distribuera dans les prochains jours, prochaines semaines, un nombre assez considérable de livres à nos jeunes du Québec dans nos quartiers défavorisés. La ligne Info Alpha, la ligne Info Apprendre, le programme Lire et faire lire, qui est un autre programme aussi que plusieurs organismes communautaires de nos circonscriptions utilisent, qui est un bel outil pour faire la promotion de la lecture chez nos jeunes, mais qui, au fond, permet une alliance intergénérationnelle en donnant un outil à nos jeunes d'apprendre la lecture, de découvrir la lecture, mais via
par les personnes âgées, nos aînés, qui en font la lecture pour eux dans leurs écoles. Donc, il se fait sur le territoire québécois plusieurs actions déjà à l'heure actuelle en matière de lutte à l'analphabétisme. Vous avez raison de dire que c'était un de nos engagements lors de la dernière campagne électorale et je suis certain que notre gouvernement y travaillera. Vous comprendrez aussi que le programme, c'est pour un mandat complet. Nous venons d'arriver et il faut aussi se donner le temps. Mais chacun d'entre nous, comme député, je considère, doit avoir un rôle à jouer en matière de lutte à l'analphabétisme et en matière de promotion de la formation professionnelle. Et je sais que la députée de Taillon, la ministre actuelle, l'a fait et le fait encore dans sa circonscription. Moi, je le fais. Je suis certain que vous le faites aussi. Tout le monde le fait. Mais il faut aussi que ce soit un dossier de société, que l'ensemble de la société prenne en considération l'importance de ce combat. Donc, malgré que je n'avais pas droit à des remarques préliminaires, mais que j'ai pris le droit d'en faire dans mon premier bloc, j'aimerais savoir de la part de la ministre où elle en est dans ses actions et plutôt pas tant les actions qu'elle a fait, parce qu'on le sait qu'on vient d'arriver au gouvernement, mais disons ses intentions ou ses désirs en matière pour travailler contre ce fléau qu'est l'analphabétisme. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue me tend la perche pour simplement commencer par évoquer quelque chose qui se passe effectivement dans mon comté, dans ma région. Parce que vraiment, je suis catastrophée du taux d'analphabétisme que nous avons dans une société aussi développée que la nôtre. Je peux comprendre que dans des pays où on n'a pas accès à l'école, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture, qui ne savent pas compter, mais chez nous, là, je trouve que c'est d'autant plus désolant qu'on est une société développée. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je veux juste vous indiquer une initiative dont je suis fière. Il y a à Longueuil 4 groupes d'alphabétisation populaire qui s'adressent à des clientèles variées, des jeunes, des familles, etc. Et j'ai pu, au cours des années, mettre sur pied un petit groupe qu'on appelle le CAL, C-A-L, Concertation Alphabétisation Longueuil. Et ces gens-là travaillent en étroite concertation avec la commission scolaire Marie-Victorin. Tout ça pour dire que l'alphabétisation doit être vue comme une préoccupation de tout le monde, pas simplement de certains groupes qui en font leur spécialité. Et c'est important que les commissions scolaires soient également interpellées, même si les commissions scolaires reçoivent des enfants dans les petites classes et s'adressent à des adultes en formation continue. Il reste que ce qui se passe à la marge auprès des gens qui n'ont même pas accès, c'est une préoccupation qu'elles doivent partager. Et pour ce que je connais de la commission scolaire Marie-Victorin, chez moi, elle le partage parfaitement. J'aimerais aussi préciser une chose, parce qu'il n'y a rien de tel que de comprendre les problèmes de façon précise. On parlait jusqu'à il y a quelques années d'analphabètes en distinguant en gros les gens qui étaient analphabètes puis ceux qui ne l'étaient pas. On a beaucoup raffiné maintenant ce que c'est que l'analphabétisme. Et entre autres, on le distingue en plusieurs niveaux. Je ne m'étendrai pas sur chacun des niveaux, mais je dirais simplement que les niveaux 1 et 2, donc c'est des niveaux qui permettent à des gens de lire de courts textes, mais qui ne leur permettent pas d'utiliser, par exemple, la déduction et la comparaison, qui ne leur permettent pas d'aller très loin, qui ne leur permettent pas de faire des liens. Et entre autres, quand ils ont des tâches complexes à accomplir, ils ne sont pas capables de lire des choses qui aient ce degré de complexité. Et savez-vous, Monsieur le Président, qu'au Québec, des gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires et qui sont donc à ce niveau 1 et 2, donc très bas de fonctionnalité, il y en a 865 000. Et parmi ceux qui n'ont pas, si on ajoute plutôt ceux qui n'ont pas de diplôme du tout,
on ajoute 367 000. Alors, quand on dit qu'il y a plus d'1 million d'analphabètes fonctionnels, souvent c'est comme ça qu'on les nomme au Québec, c'est de ces gens-là qu'on parle. Ils ont vraiment un niveau extrêmement minimal. Alors, devant ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit avoir un plan d'action qui, à la fois, permette à des gens qui souffrent d'analphabétisme d'obtenir des services. C'est le cas des groupes d'alphabétisation dont je vous parlais, c'est le cas de moyens d'action dont se dotent les commissions scolaires, mais cela suppose aussi de travailler en amont. Et j'aimerais dire un tout petit mot ici d'un sujet qui reviendra dans l'étude des crédits primaires, secondaires, mais qui a un lien avec l'alphabétisation. Travailler en amont, ça veut dire offrir à des petits-enfants qui très souvent arrivent à la maternelle avec des carences, leur offrir un espace où ils peuvent se remettre à un niveau, où ils peuvent se donner toutes les chances de réussir à la maternelle. Et quand on vient de parents, d'une famille dont les parents sont, et c'est leur parcours de vie, c'est malheureux, mais on doit le constater, sans aucunement, bien entendu, les juger, mais quand on vient d'une famille dont les parents sont analphabètes fonctionnels ou ont un niveau de littératie très bas, on peut comprendre que des petits-enfants arrivent en maternelle avec des carences importantes et qu'il y a quelque chose à faire pour eux et pour elles. Ça, c'est travailler en amont. Pour ce qui est d'une politique gouvernementale qui englobe les questions d'alphabétisation, j'ai parlé tout à l'heure de la politique d'éducation des adultes et de formation continue. Bien entendu, elle devra avoir un chapitre sur l'alphabétisation. Il ne s'agit pas simplement de voir comment permettre à des adultes de continuer à se perfectionner tout au long de leur vie, mais il faut aussi voir qu'il y a des gens qui restent en marge de la société. Être analphabète, c'est pas juste pas avoir accès à un emploi parce qu'on n'est pas qualifié, c'est pas juste pas être capable de lire quelque chose ou de lire les journaux, c'est être coupé de la société. Si vous en avez rencontré des gens qui sont analphabètes, il y a un malaise qu'on peut très bien comprendre. Et petit à petit, et c'est extrêmement dommage, les gens qui sont analphabètes se sentent moins citoyens que les autres, ont moins voix au chapitre. Et donc, je réitère qu'une politique d'éducation des adultes et de formation continue aura un chapitre, enfin quand je dis un chapitre, entendons-nous, aura une préoccupation particulière pour la promotion, la prévention de l'analphabétisme et particulièrement dans les milieux défavorisés, puisque c'est une des constantes. Dans les milieux défavorisés, très souvent, il y a une incidence d'analphabétisme qui est plus grande qu'ailleurs. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais peut-être poser une question. Malheureusement, on n'aura peut-être pas beaucoup le temps d'aborder cette question-là par manque de temps. Mais il y a un enjeu qui touche ma circonscription puis qui est souvent en lien avec l'alphabétisation, la question de la francisation des immigrants, parce que c'est souvent les mêmes groupes qui travaillent à l'alphabétisation et à la francisation. C'est souvent les mêmes organismes communautaires. Dans certains cas, par connaissance des enjeux ou par expertise, ce partage des connaissances. Est-ce qu'il y a des programmes qui facilitent ce travail-là, qui est la francisation des immigrants? Moi, dans ma circonscription, j'ai l'organisme La Porte Ouverte qui fait de l'alphabétisation, mais qui aussi fait de la francisation, qui font un travail extraordinaire, ces gens-là. Mais, on le sait, c'est un enjeu important pour répondre aux besoins du marché du travail actuellement, mais aussi répondre aux nouvelles préoccupations de notre société, des temps modernes. Donc, est-ce qu'il y a des programmes ou des intentions de votre part de travailler à ce niveau-là? Madame la ministre, pour 2 petites minutes et demie. Oui, Monsieur le Président, il y a effectivement des sommes et il y a effectivement des programmes. Je peux vous indiquer qu'il y a des transferts d'argent à ce chapitre. Le ministère de l'Immigration a versé
en 2011-2012 48,9 millions de dollars pour la francisation et l'intégration des immigrants adultes. Là, on parle des adultes. Et pour 2012-2013, j'ai pas les données, mais enfin, on peut imaginer que ce soit du même ordre de grandeur. Et les services qui sont visés, c'est pas uniquement de la francisation ou de l'alphabétisation, c'est plus large. Je vais vous les décrire rapidement. Il y a effectivement de l'alphabétisation. Puis éventuellement, on y reviendra à ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a de l'alphabétisation. Il y a des gens qui immigrent chez nous, mais qui sont analphabètes complets. Francisation, bien entendu, puisque le français est notre langue et qu'on veut qu'ils la comprennent, qu'ils la maîtrisent. Intégration sociale, parce que la langue, c'est un outil de communication, mais il faut aussi être capable de justement la maîtriser pour pouvoir entrer en relation avec les gens. Intégration socio-professionnelle, c'est une nécessité que d'avoir des services d'intégration et de francisation pour que les gens se trouvent un emploi. Et il y a toute la question du soutien pédagogique. J'ai parlé tout à l'heure des défis pédagogiques pour les jeunes adultes qui sont en formation professionnelle, mais vous comprenez que pour des gens qui immigrent chez nous, il y a toutes sortes de considérations à avoir. Donc, c'est les grands services qui sont visés par notre entente concernant la francisation et l'intégration des immigrants. Je pourrais y revenir quand il y aura peut-être un petit peu plus de temps.